Allez, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde par ici? Est-ce que vous m'entendez? Ok, apparemment vous êtes 4-5 dans le chat. Vous pouvez réagir dans le chat, me dire que tout va bien? Bonjour Marine. Ok, tout va bien, vous me voyez bien. J'ai eu des petits problèmes de connexion hier soir sur ma fibre apparemment. J'espère que tout va bien là. Qu'il n'y a pas de... C'est pas haché, c'est pas coupé. Vous confirmez les autres aussi? Bon, c'est un truc qui va pas, n'hésitez pas à faire signe. Ok, donc aujourd'hui, on continue l'espérance conditionnelle. On continuera encore la séance prochaine, pour la dernière séance. Donc je vous rappelle le gros théorème qu'on a vu ensemble. La chose suivante. Donc le théorème. C'est bon, vous arrivez à voir, comme d'habitude là, espérance conditionnelle. Ok. Je vous rappelle la chose suivante. On a montré que pour x, une variable aléatoire positive ou nulle, bon, disons dans L1 plutôt, hein, ça marche pareil. Il faut juste que l'espérance de x puisse avoir un sens. Ok. Alors quoi? Alors il existe une unique variable aléatoire y, okay, qui appartient à L1. Donc ça on l'a déjà fait la dernière fois, hein, c'est pas forcément la peine de le réécrire. Okay, tel que... Donc oui, x est une variable aléatoire dans L1 et b une sous-tribu de... Ouais, attendez. Et b... disons b incluse dans f, une sous-tribu de f. Okay. Alors, il existe une unique variable aléatoire y qui appartient à L1 telle que il y a les deux conditions suivantes qui soient vérifiées. Donc y soit mesurable par rapport à b. Première condition. Deuxième condition, c'est que quel que soit z soit mesurable par rapport à b, l'espérance de x fois z est égale à l'espérance de y fois z. Okay, donc ça, c'est les deux conditions à vérifier qui forment une CNS pour que y soit l'espérance conditionnelle de x par rapport à b. Donc on écrit alors, c'est une définition, y est égal à l'espérance conditionnelle de x sachant l'attribut b. Alors l'espérance conditionnelle de x sachant un événement, vous connaissez bien. C'est l'espérance de x par rapport à la loi de probabilité conditionnelle à b, à l'événement b. La notion de variable aléatoire d'espérance conditionnellement par rapport à une tribu, c'est une nouveauté. Okay, c'est pas quelque chose que vous avez vu avant, les années précédentes. Donc c'est un peu le premier truc qu'on voit cette année qui est vraiment totalement nouveau pour vous. Avec les résultats de convergence, hein, qui sont essentiellement des choses que vous avez déjà vues par le passé, de manière plus formelle, disons. Okay, donc la preuve, hein, bon, je la refais pas, hein, mais elle se base essentiellement sur le théorème de projection sur les espaces de Hilbert, enfin sur des convexes fermés dans les espaces de Hilbert. Hein, est-ce qu'il y a plus de monde dans le chat là? Est-ce que les gens peuvent écrire dans le chat là qui sont là? Ça me rassurait un peu là, savoir que je suis pas tout seul. Ou au moins qu'on n'est pas deux là, avec 8 personnes qui a écrit. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà vu plusieurs exemples. Hein, on a vu des exemples à un niveau informel pour le moment. On a vu, bon, je vous ai fait au moins 2 exemples hein, déjà. Mais faisons tourner cette définition dans des exemples plus, enfin dans d'autres exemples. Donc si je note, donc je me place dans le cas du D de nouveau, ok.
et je note B, l'événement, le résultat du D est supérieur ou égal à 3. Ok. Et donc l'attribut B, quand B c'est un seul événement, c'est l'ensemble vide, oméga, l'événement lui-même, et son complémentaire. Ok, exercice classique. Vous avez déjà vu moult fois. Alors, bon, c'est un truc qu'on a déjà vu, je crois, lors d'un des premiers exemples, hein, de la fois d'avant. Alors, l'espérance de x sachant B, l'espérance conditionnelle de x sachant B, c'est 9 demi de l'indicatrice que x soit supérieur ou égal à 3, plus 3 demi de l'indicatrice que x soit inférieur ou égal à 2. Je crois qu'on a déjà vu la dernière fois ça. Bon, alors là, maintenant, on va le démontrer de manière plus... je crois qu'on a déjà démontré en fait la dernière fois, hein, complètement. Donc en effet, si je définis la variable aléatoire y comme étant 9 demi, donc ça, ce type de raisonnement, c'est un peu l'archétype de comment vérifier qu'une variable aléatoire, que l'espérance conditionnelle d'une variable aléatoire par rapport à une tribu. Bonjour Mamadou, ok, super, il y a quelqu'un. Enfin, il y a quelqu'un en plus de Marine. Donc, comment vérifier qu'une variable aléatoire est une espérance conditionnelle, hein. Donc, en gros, il y a souvent deux étapes, hein. La première, c'est vérifier que cette variable aléatoire est mesurable par rapport à l'attribut qui nous intéresse. Donc, c'est ici, ça c'est clairement mesurable par rapport à l'attribut B, hein, parce qu'on peut l'écrire comme combinaison linéaire de deux fonctions indicatrices de l'attribut B. Ok. Ok. Donc 1 est ok. Bon, et c'est un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois ensemble, hein, de vérifier que quel que soit Z mesurable par rapport à B, on a bien l'espérance de x fois Z égale l'espérance de y fois Z, c'est ça. Car, alors ça faut se servir du résultat, hein, dont c'est déjà servi, encore une fois, car Z mesurable par rapport à une tribu engendrée par deux événements, car Z mesurable par rapport à B est équivalent à il existe AB dans R, tel que Z est égal à A fois l'indicatrice de x supérieur ou égal à 3, plus B fois l'indicatrice que x inférieur ou égal à 2. Hein? On a vu ça ensemble. Attendez-moi une seconde. Ok, excusez-moi. D'accord? Alors, comme d'habitude en proba, ce théorème vous semble un petit peu abstrait, j'imagine. Vous dites, ouais, pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'embêter à définir un truc aussi abstrait, alors que là, dans le cas d'un D, c'est tout simple. Hein, c'est juste de somme de fonctions indicatrices, on calcule les espérances, machin, blablabla. La raison, comme d'habitude en proba, c'est qu'on cherche à se donner beaucoup de latitude. En particulier, on cherche à être capable de donner un sens à des objets continus aussi. Ok? Donc c'est le sens de l'exemple, c'est le truc de l'exemple suivant. Oui, donc d'abord il y a un cas trivial. Si je prends x et sa tribu engendrée, alors ça c'est bon, ça doit pas être trivial, mais enfin autant le faire. Alors l'espérance conditionnelle de x sachant sigma de x, c'est égal à x. Bon, c'est clair, hein, en effet. Posons y égale x. Alors, y est mesurable par rapport à la tribu qu'elle engendre. C'est la définition de sigma de x. Hein. Sigma de x, je vous rappelle, c'est la plus petite tribu qui rend x mesurable. Ok? Donc en particulier, x est mesurable par rapport à sa tribu engendrée. Ok? Et quel que soit z
mesurable par rapport à sigma de x, j'ai bien espérance de y fois z qui est égale à l'espérance de x fois z. Bah oui, parce que y c'est égal à x. Donc 2. Donc j'ai bien étoile. Alors attention, l'espérance conditionnelle, hein, ça... Traditionnellement, c'est le truc que vous n'avez pas du tout. Hein, donc il y a vraiment un type de raisonnement à acquérir là. Hein. Pour montrer qu'une variable aléatoire est une espérance conditionnelle par rapport à quelque chose, on procède toujours comme ça, on vérifie les deux conditions. Bon, vous allez voir plein d'exemples en TD. C'est vraiment la partie du programme qui traditionnellement vous pose beaucoup de problèmes. Hein. Donc il y a vraiment... Et malheureusement, c'est la partie du programme qui sert le plus pour la suite. Il y a un truc à acquérir. Ok. Alors, si je considère x une variable aléatoire uniforme sur moins 1, 1. Ok. Donc, quelle est l'espérance de x par rapport à la tribu engendrée par sa partie entière? Déjà un peu plus dur. Donc là, vous voyez maintenant, j'ai plus affaire à une variable aléatoire discrète. X n'est pas discrète. Simplement, bon, j'ai une variable aléatoire uniforme sur moins 1, 1, et je connais sa partie entière. À votre avis, quelle est l'espérance conditionnelle de x sachant sa partie entière? Donc encore une fois, hein, je vous rappelle de cette notion d'espérance conditionnelle. Vous avez devant vous un expérimentateur qui jette x. Vous ne connaissez pas x, ok? Vous avez un expérimentateur qui jette x devant vous, qui ne vous montre pas le résultat, mais qui vous dit, ok, la partie entière vaut tant. Et vous devez chercher l'espérance en fonction de cette partie entière. C'est ça, si vous avez bien compris cet exemple-là, vous avez bien compris la notion d'espérance conditionnelle. Ok? Donc là, ça peut être quoi, à votre avis, cette chose-là? Donc, j'ai deux cas, parce que x, c'est dans sa valeur dans moins 1, 1. Hein, donc la partie entière vaut soit moins 1, soit 0. Parce que la probabilité que grand X soit égal à 1, c'est 0. Okay, donc je peux m'intéresser à des événements de probabilité non nulle. Donc si la partie entière de x, donc ici je note petit x comme ça, c'est la partie entière. Hein. Donc on ne fait pas un cours de partie entière. En toute sens utile, hein, je vous rappelle que la partie entière d'un réel, c'est le plus grand réel qui est inférieur au réel, c'est le plus grand entier qui est inférieur au réel. Hein. Ok. J'espère que tout le monde est clair là-dessus. Donc si partie entière de x égale moins 1, on sait que x appartient à l'intervalle moins 1, 0, ouvert en 0. Donc intuitivement, on s'attend à ce que la valeur moyenne, comme votre variable aléatoire uniforme, hein, on s'attend à ce que l'espérance de x, sachant sa partie entière égale moins 1, égale moins 1 demi. D'accord? On s'attend à ça. De même, si la partie entière de x égale 0, on sait que x appartient à l'intervalle 0, 1, et donc on s'attend à ce que l'espérance de x, sachant x égale 0, vaille 1 demi. D'accord? Donc, en regardant ces deux cas-là, on peut supposer, donc, écrire l'espérance de x sachant sa partie entière est égale à la partie entière de x plus 1 demi. A priori, ça a l'air de marcher. Ok? C'est ce qui colle avec les deux valeurs possibles de partie entière de x. Ok? Bon, alors on va le démontrer.
Donc on remarque que c'est quoi la partie entière de la partie entière engendrée par la tribu engendrée par la partie entière de x. Parce que tout simplement parce que la probabilité que x vaille 1, c'est 0. Donc partie entière de x différent de 1, presque sûrement. Bonne question, hein, je suis d'accord. Mais juste comme c'est une dérivatoire uniforme sur l'intervalle moins 1, 1, elle ne peut pas valoir 1, en gros. La probabilité qu'elle vaille 1, c'est 0. Ça va, Mamadou? Ok. Donc, en fait, ici, la tribu partie entière, elle est facile à décrire. Pourquoi? Parce que x ne prend que deux valeurs. Ok. Donc la partie engendrée par partie entière de x, bon, quand vous écrivez une tribu, de toute façon, ça ne mange jamais de pain d'écrire l'ensemble vide et oméga. C'est toujours des ensembles dans la tribu. Ok. Mais après, on a deux événements, B et B complémentaires, ok, où B, c'est l'ensemble partie entière de x égale moins 1, et B complémentaire, c'est l'ensemble partie entière de x égale 0. Ok. Là, la tribu est particulièrement simple à décrire. Ok. Et on a déjà vu que dans ce cas-là, quand la tribu est discrète, hein, l'espérance de x, sachant la tribu engendrée par deux événements, hein, bon, mais même par une partition d'événements en fait, c'est l'espérance de x. On peut se ramener à des espérances conditionnelles classiques par rapport à des événements. C'est l'espérance de x sachant l'événement B fois l'indicatrice de B, plus l'espérance de x sachant B complémentaire, fois l'indicatrice de B complémentaire. Ok. Quand la tribu est discrète, et engendrée, enfin, non, quand la tribu est engendrée par une partition finie, c'est le seul cas, essentiellement, non, c'est pas le seul cas, mais disons c'est un des cas dans lesquels l'espérance conditionnelle se écrit très facilement. C'est juste la somme des indicatrices des éléments de la partition fois l'espérance, fois les espérances conditionnelles par rapport aux événements. Ok. Ça, c'est un truc à retenir. Bon, ici, c'est facile. Hein. Ici, on a espérance de x, sachant que sa partie entière vaut moins 1. Bon, ça, c'est l'espérance conditionnelle classique, hein, que vous savez calculer depuis toujours. Donc, c'est l'espérance de x fois indicatrice que partie entière de x égale moins 1, divisé par la probabilité que la partie entière de x vaille moins 1. Bon, alors maintenant, il y a la partie entière. J'espère qu'à ce stade de votre scolarité, enfin de vos études plutôt, ça ne vous pose pas de problème. La partie entière. Donc, c'est intégrale de moins 1 à 0. Donc, la densité de la loi uniforme, c'est 1,5. Hein, du. C'est 1 sur la longueur de l'intervalle. La longueur de l'intervalle, ça vaut 1,5. Ok. Divisé par la probabilité que la partie entière de x vaille moins 1. Donc l'intégrale de 0 à 1. Ah oui, il y a un u là. Ok. Alors, je me disais aussi. Intégrale de moins 1 à 0 de du. Ok. Donc ça vaut 1,5. Donc fois u carré sur 2 pris entre moins 1 et 0. Divisé par. Là, il y a aussi 1,5. Donc ça vaut 0 moins 1 carré. Donc ça vaut 1,5. C'est ça? Ça correspond bien. Ça va valoir moins 1,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est moins 1,5, oui. Ok. D'accord? Et l'espérance de x, sachant partie entière de x,
égale 0. Bon, de la même manière, hein, je ne vais pas redétailler. C'est 1 demi fois intégrale de 0 à 1 de u du sur 1 demi fois intégrale de moins 1 à 0 de du. Et donc ça vaut 1,5. D'accord? Finalement, l'espérance de x sachant sa partie entière, ça vaut donc moins 1 demi pour l'indicatrice que la partie entière vaille moins 1, c'est-à-dire que x appartienne plus 1 demi fois l'indicatrice que x soit strictement positif. Bon, mais ça, comme la partie entière ne prend que 2 valeurs, je peux aussi écrire partie entière de x plus 1 demi. Ok? C'est bon? Bon, c'est un exemple hein, qui vous montre que voilà, notre setup est assez costaud pour affronter des variables aléatoires à densité. Hein? Alors, proposition. Donc je considère x une variable aléatoire. Ok. X appartient à L1. B sous-tribu de f, hein, comme d'habitude. Alors, on a l'espérance de conditionnel qui vaut toujours l'espérance de x. Si Mamaloudou, je me suis trompé? Je me suis trompé, merci. Ouais, tout à fait. L'espérance du dénominateur, c'est évidemment entre moins 1 et 0. Ouais. Entre 0 et 1, pardon. Ouais, merci. J'ai fait une erreur. Ok. C'est bon là, tout le monde arrive à lire, tout le monde suit là. Ça va pas trop vite. Bon, encore une fois, hein, comme d'hab, hein, vous aurez les notes sur Etrel tout à l'heure. Hein. Et la vidéo sur YouTube ce matin encore. Quoi qu'il arrive. Si vous ratez un truc, c'est pas la fin du monde. Alors, si x. Donc là, dans les petits exemples qu'on a vus ensemble, hein, on a déjà montré essentiellement les. On a déjà montré cette chose-là. Hein. En gros, la preuve c'est la même. L'espérance de x sachant b. C'est x, donc comme toujours, hein, quand on a l'égalité de deux variables aléatoires, l'égalité a lieu presque sûrement. Si b est l'attribut trivial, alors l'espérance de x sachant b, c'est l'espérance de x. C'est le cas le plus simple. Le point 3, ça découle immédiatement de la définition. Hein. Alors si y appartient à L1, eh bien j'ai que l'espérance conditionnelle se comporte très bien, à savoir que l'espérance conditionnelle est linéaire. Donc l'espérance de A plus BX plus CY sachant B, l'espérance conditionnelle, ça porte quand même bien son nom, au sens où c'est un peu comme une espérance. Bon, on a déjà vu que c'est un peu une espérance, si vous voulez, mais ça a le bon goût d'être, tout comme l'espérance, un truc linéaire. Ok? Bon, et l'espérance linéaire d'une constante, encore une fois, tout comme l'espérance, hein, c'est C. Ok? Donc ça ressemble quand même pas mal à l'espérance classique, c'est linéaire, c'est l'espérance d'une constante, ça vaut la constante. Bon, il y a des petites propriétés en plus.
D'accord? Bon, la preuve est facile. Pour le I, qu'est-ce qu'on a? On a, quel que soit Z mesurable par rapport à l'attribut B, on a l'espérance de Z fois l'espérance de X sachant B, qui est égal à l'espérance de Z fois X. D'accord? Or, qui c'est qui appartient toujours à l'attribut B? Moi, c'est l'attribut, hein. Faut que je fasse gaffe de ne pas faire la confusion avec les... Or, quel que soit l'attribut B, Z égale l'indicatrice de oméga est mesurable par rapport à l'attribut B. Ok, l'indicatrice de oméga, ça appartient toujours à B. Donc, l'espérance de l'indicatrice de oméga fois l'espérance de X sachant B, c'est l'espérance de l'indicatrice de oméga fois X. L'indicatrice d'oméga, ça vaut toujours 1, en gros, moralement, presque sûrement. Donc ça vaut l'espérance de X, à droite. Et à gauche, ça vaut bien l'espérance de l'espérance conditionnelle de X par rapport à B. Okay, donc l'espérance de X sachant... Donc l'espérance de l'espérance conditionnelle, ça vaut l'espérance. Pratique, ça sert souvent. Ok? Alors, si X mesurable par rapport à B, c'est pareil, hein, c'est essentiellement trivial. Alors, posons Y égale X. On a bien Y mesurable par rapport à B. Bon, c'est la même manière d'écrire ça. Hein. D'autre part, quel que soit Z mesurable par rapport à B, on a bien espérance de XZ égale l'espérance de YZ. Bah oui, j'écris des deux côtés espérance de XZ. Hein. Ok? Donc d'après la partie unicité de l'espérance conditionnelle, on a bien Y égale l'espérance de X sachant B, pour mes Y c'est égal à X. Okay, donc X égale l'espérance de X sachant B. D'accord? Donc si X est mesurable par rapport à X, par rapport à B, l'espérance conditionnelle de X sachant B, c'est elle-même. Pour la même manière, si B c'est attribut trivial, ok, bon, bah, on vérifie deux choses. On a, posons, Y égale l'espérance de X. Hein. Bah, toute variable aléatoire mesurable par rapport à... Enfin, une variable aléatoire est mesurable par rapport à l'attribut trivial, c'est selon si elle est constante. Okay, donc comme Y est constante, Y est bien mesurable par rapport à B. Une variable aléatoire est mesurable par rapport à B, si et seulement si elle est constante. Ok. D'autre part, quel que soit B qui appartient à l'attribut B, l'espérance de X fois l'indicatrice de B est égale à l'espérance de X fois l'indicatrice de B. Bon, quand j'écris ça, c'est pas un truc très profond, hein. Il n'y a que deux éléments dans l'attribut B. Il y a le cas B droit égale l'ensemble vide, et alors
ça donne l'espérance de x fois l'indicatrice de l'ensemble vide, ça vaut 0. Ok. Soit b égale oméga tout entier. Dans ce cas, à droite, à gauche, j'obtiens l'espérance de x fois l'indicatrice de oméga, qui vaut bien sûr l'espérance de x. Et à droite, c'est égal à l'espérance de x par linéarité fois probabilité d'oméga, qui vaut l'espérance de x. Ok. D'où le résultat. D'accord. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, il y a encore deux choses que je voulais vous dire. Il y a encore deux choses que je voulais vous démontrer là. Donc la linéarité, c'est évident, c'est du même tonneau. Ok, c'est à peu près évident. Ouais, il y a encore un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que 6, oui, une propriété 6 ici, qui va nous servir. Si x inférieur ou égal à y, presque sûrement, alors l'espérance de x, sachant b, inférieur ou égal à l'espérance de y, sachant b, presque sûrement. Hein. Alors attention, hein, évidemment, ça va sans dire, l'espérance conditionnelle, c'est une variable aléatoire. Hein. Je ne vais peut-être pas encore insister là-dessus, mais l'espérance conditionnelle, c'est une variable aléatoire. Donc dès qu'on écrit un truc sur l'espérance conditionnelle, concrètement, il faut rajouter des presque sûrement. Oups, pardon. D'accord. Les inégalités ont lieu presque sûrement. Alors, donc comment est-ce qu'on fait pour montrer 6? Bon, pour montrer 6, on se resserre du lemme qu'on avait vu dans le cours précédent. Donc, en l'occurrence, on a quel que soit B qui appartient à B ronde, l'espérance de X, sachant B ronde, fois l'indicatrice de B, c'est l'espérance de X fois l'indicatrice de B, mais X inférieur ou égal à Y presque sûrement, donc ça c'est inférieur ou égal à l'espérance de Y fois l'indicatrice de B, qui est égale à l'espérance de Y sachant B ronde fois l'indicatrice de B, par définition de l'espérance conditionnelle. D'accord? Donc, d'après le lemme, sur les inégalités, hein, je ne sais plus comment il s'appelle ce lemme, on l'avait vu la dernière fois, okay, on a l'espérance de x sachant b, qui est inférieure à l'espérance y sachant b, car ces deux variables aléatoires sont mesurables par rapport à l'attribut b. Ok. Bon, tout ça, c'est des propositions, c'est des trucs qui sont pas surprenants. Hein. Là, il n'y a presque pas besoin de la notion d'espérance conditionnelle. Hein. Enfin, comment dire? Si, évidemment, il y a besoin de la notion d'espérance conditionnelle, mais tout ça, c'est pas des choses qui vous surprennent, pas particulièrement. C'est des choses qui sont déjà vraies pour l'espérance, donc ça vous surprend pas. Hein. C'est assez clairement des choses... c'est pas des choses nouvelles, quoi. En un certain sens. L'espérance conditionnelle, ça porte quand même bien son nom, hein, au sens où ça se comporte vraiment bien comme une espérance. Alors là, on va voir quelque chose qui est nouveau. Hein, proposition. On peut extraire, donc ça vous pouvez vous en souvenir, hein, vous pouvez, c'est un petit moyen mémotechnique, ce qu'on connaît déjà. Vous pouvez
Ça, pour moi, c'est presque... On peut presque l'écrire en une copie, si vous voulez. Hein. On peut faire ce qu'on connaît déjà. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, je considère des variables aléatoires x, v dans L1. Ok. Alors, si v est mesurable par rapport à la tribu B ronde, alors, l'espérance de xv sachant B ronde est égale à V fois l'espérance de x sachant B ronde, presque sûrement. Ok? Donc V est mesurable, si V est mesurable par rapport à B, l'espérance de xv sachant B, c'est V fois l'espérance de x sachant B. Je peux sortir ce que je connais déjà. Moralement, dire que V est mesurable par rapport à B, ça veut dire que je connais déjà V. Alors une preuve de ça, donc on peut extraire ce qu'on connaît déjà de manière peut-être plus formelle. On peut sortir les valeurs, les facteurs mesurables par rapport à B d'un produit d'espérance conditionnelle. Donc ça c'est vraiment un truc fondamental. D'accord? Donc on pose y égale V fois l'espérance de x sachant B. Donc on a deux choses, comme d'habitude, hein, vérifier avec l'espérance conditionnelle. Donc le premier point, c'est que y est mesurable par rapport à B comme produit de variables aléatoires mesurables par rapport à B. Hein, V est mesurable par rapport à B par hypothèse, et l'espérance de x sachant B, ben, c'est mesurable par rapport à B. Et la mesurabilité passe bien à travers le produit. Ok, pas un problème. Et d'autre part, soit Z mesurable par rapport à B, on a espérance de x z, c'est égal à l'espérance oui, c'est l'espérance de quoi? Là, je suis en train d'écrire l'espérance de xvz, hein, peut-être plutôt, non? Ok? Oui, donc ça, je me sers de la propriété précédente. C'est l'espérance de xvz sachant B. Je vais en faire un. Attendez. Pof. Oui, donc je vais plutôt regarder l'espérance de y. Z. L'espérance de YZ. Donc Y c'était V fois l'indicatrice là. Donc c'est l'espérance. Oui voilà, c'est ça. C'est l'espérance de V fois l'espérance de X fois l'indicatrice de B. Sachant B. Fois Z. Ok. Donc je peux aussi écrire l'espérance de X sachant l'attribut B fois VZ. Alors juste fait passer le V de l'autre côté, quoi, si vous voulez. Hein. Or, VZ, c'est une variable aléatoire mesurable par rapport à B ronde. Ok. Donc l'espérance de X sachant B fois VZ. Donc, espérance de X, d'ailleurs, espérance conditionnelle, sachant V ronde fois VZ, c'est égal à l'espérance de X, VZ, sachant B. L'addition espérance conditionnelle, c'est que... Non.
Il n'y a pas de sachant B. C'est l'espérance du XVZ. De XVZ. Par définition, l'espérance conditionnelle. Ok? Donc, espérance de YZ égale l'espérance de XVZ, quel que soit Z mesurable par rapport à B. Ok? D'où le point 2i. Ok, donc c'est un petit peu du tricot, hein, c'est histoire bah, c'est un petit peu du tricot là, faut garder les idées claires. Hein. Bon. Alors, un petit rappel, je vous rappelle, soit T une variable aléatoire à valeur dans un espace muni d'une tribu. Alors la variable aléatoire, alors la tribu engendrée par T, c'est la plus petite tribu qui rend T mesurable. Oui, Pépito, c'est ce qu'on a fait là. C'est exactement ce qu'on a fait. Bon, alors cette preuve-là, il faut peut-être la reprendre à tête reposée, hein, c'est du tricotage. Là, ce qu'on a montré, c'est que l'espérance de YZ, c'est-à-dire que V espérance de X sachant B, c'est égal à l'espérance de XVZ. Donc si j'utilise la définition de l'espérance conditionnelle avec ça, j'ai donc que l'espérance de XV sachant Z, c'est donc égal à Y. De sachant B, pardon. C'est égal à Y. Mais Y, c'était V fois l'espérance de X sachant B. C'est comme ça qu'on a défini. C'est ce qu'on a montré, Pépito, hein, en fait. Là, on a montré que l'espérance de XV sachant B, c'est égal à Y. Mais Y, par définition, c'était V fois l'espérance de X sachant B. C'est comme ça qu'on a défini Y. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu du tricotage. Hein. Reprenez-le la tête reposée si ça vous saute pas aux yeux. C'est pas surprenant que ça vous saute pas aux yeux. Bon, la preuve est importante, si vous voulez. Hein, évidemment, je peux vous la demander, mais le truc fondamental là-dedans, c'est la remarque là-haut. On peut extraire ce qu'on connaît déjà. Dans la pratique, on s'en sert sans arrêt dès lors qu'on a affaire à l'espérance conditionnelle. C'est un peu le truc à retenir de cette proposition. Ok, d'autre part, Z, une variable aléatoire Z est mesurable par rapport à la tribu engendrée par T, si et seulement si il existe G, une fonction mesurable, telle que Z égale G de T. Ça, on l'a redémontré en CM, en présentiel, je crois. Hein. C'est comme toujours, hein, vous passez par les fonctions indicatrices, par les fonctions élémentaires, et après, par convergence monotone. Hein, ça va nous servir tout de suite. Donc, définition. Soit X une variable aléatoire réelle, et grand T une variable aléatoire, on définit l'espérance de X sachant grand T, qui est égale à l'espérance de X sachant l'attribut sigma de T. Ok ?
Donc d'après le rappel qu'on vient de faire, l'espérance de x à chanter, comme en particulier c'est mesurable par rapport à sigma de t, c'est égal à une certaine fonction g de t, où g vérifie que, quel que soit z de la forme phi de t, borné, on a l'espérance de phi de t de x fois phi de t égale l'espérance de gt fois phi t. D'accord? Donc ça, c'est une remarque très importante dans la pratique, évidemment. Hein, ça vous permet un peu de... si vous voulez déterminer une espérance conditionnelle dans la pratique, c'est comme ça que vous procédez. Bon, un petit exemple. Donc je considère c'est le demi-cercle, un demi-carré. dxy avec x qui appartient à 0,1, y inférieur ou égal à x, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Ok, 3, 6, 6. Ok, cette région-là. Et soit xy, un vecteur aléatoire de loi uniforme sur C. Ceux qui étaient avec moi en L2 ou même en L3 peut-être, hein, en gros, c'est l'exemple de la fléchette. Hein, on jette une fléchette de manière uniforme sur la cible. Hein, ce genre de setup, ça donne lieu à des exercices, à une mine d'exercices, au sens où ça dépend de la forme de la fléchette, bien sûr. Hein, tout ça, on peut faire plein de calculs. Bon, ça veut dire quoi? xy admet, pour densité, 1 sur l'aire du demi-carré. C'est quoi l'aire du carré? C'est 1. Donc la moitié de l'aire, c'est un demi. Donc si je divise par 1,5, j'obtiens 2. Donc l'indicatrice de C fois 2. Ok. Donc, je vais écrire hxy de x de y égale à 2 fois l'indicatrice de C de xy. Ok. Donc montrer que l'espérance de y sachant x est égale à x sur 2. D'accord? Donc là, comme toujours, il y a deux choses à vérifier. En effet, posons z égale x sur 2. On a bien z mesurable par rapport à sigma de x. Hein, bah oui, c'est x sur 2. Donc en particulier, c'est mesurable par rapport à sigma de x. Évident. D'autre part, il faut vérifier
d'après ce qu'on vient d'écrire, que, quel que soit phi mesurable borné, on est l'espérance de y fois phi de x est égale à l'espérance de x sur 2 fois phi de x. Hein, c'est le truc que j'ai écrit ici. Là. Que j'ai encadré en rouge. Ok? Bon. Bah, faut calculer, hein, là, il n'y a pas trop le choix. Donc, calculons. Donc là, on a 1. Et là, on a 2. Espérance de y fois phi de x et espérance de x sur 2 fois phi de x. On a d'une part donc 1 est égal à l'espérance de y fois phi de x. Bon, c'est intégral sur c. Donc sur l'ensemble des 0 inférieur égal à y, inférieur égal à x, inférieur égal à 1 de y fois phi de x, donc fois 2 dx et y. D'accord? Donc, là, je peux faire un petit Fubini. Donc, c'est 2 fois intégrale pour x variant entre 0 et 1 de phi de x fois intégrale pour y variant entre 0 et x de y par Fubini. Ok? Et donc, ça fait 2 fois intégrale entre 0 et 1 de phi de x fois x au carré sur 2 dx. Et donc, ça vaut l'intégrale de 0 à 1 de x au carré fois phi de x dx. Ok, j'ai juste fait un petit coup de Fubini là. Hein. Ok. D'autre part, l'espérance de x fois phi de x, donc c'est pareil, hein, c'est intégral entre, pour 0, inférieur égal à y, inférieur égal à x, inférieur égal à 1, de x fois phi de x dx. Bon là, y varie pas, enfin y est constant égal à 1, donc ça fait intégrale sur entre 0 et 1 de x fois phi de x fois intégrale entre 0 et x de dy de tout dx. Ça a le bon goût de valoir x. Et donc c'est bien intégrale de 0 à 1 de x au carré phi de x dx, d'où 1 égale 2 et le résultat. D'accord? Donc là, vous voyez, hein, la notion d'espérance conditionnelle qu'on a définie passe bien à travers des variables aléatoires continues. Hein? Encore une fois, c'est la raison pour laquelle on s'embête à définir des choses un peu abstraites. C'est qu'on a envie que ça marche dans une très grande variété de situations. Ok? Alors, un autre exemple. Bon, alors c'est un truc qu'on a déjà vu par le passé, enfin qu'on a déjà vu, je sais pas si on l'a vu ensemble cette année, je suis pas sûr, mais on l'a déjà vu, j'ai déjà vu avec ceux qui étaient avec moi les années précédentes. Un truc un peu similaire, disons. Donc on a une tortue, ou un animal, si vous voulez, une tortue, qui pond XE ou X sur une loi de Poisson de paramètre lambda strictement positif. Okay. Chaque œuf a une proba de survie
indépendantes des autres qui vaut P qui appartient à 0,1. D'accord? Soit Y, le nombre final d'œufs. Ça va, le truc est clair pour tout le monde, je pense. 2. Montrer que l'espérance de Y sachant X vaut P fois X. Ok? Ça semble logique. Vous avez une proportion P d'œufs qui se va survivre. Donc si on vous donne grand X, vous vous dites que le nombre moyen d'œufs que je vais avoir, sachant le nombre d'œufs que la poule a pondu au début, que la tortue a pondu au début, ça va juste être P fois X. Quoi. Ça semble intuitivement très logique. Alors faut-il le démontrer? Posons Z égale Px. On a bien Z mesurable par rapport à X, c'est clair. Donc il faut vérifier la deuxième chose. Il faut vérifier, c'est en général le truc un peu pénible, hein, si vous voulez, que, quel que soit phi mesurable borné, on a l'espérance de Y fois phi de X qui est égale à l'espérance de l'espérance de Px fois phi de X. Hein, la condition 2. C'est toujours celle-ci qui est un petit peu pénible. Là on a 1, là on a 2. Donc il se trouve que 2 est plus facile à calculer que 1 ce coup-ci. Donc l'espérance de Px fois phi de X, théorème du transfert. X, ça suit une loi de Poisson. Donc c'est juste la somme. Pour k égale 0 à plus l'infini, de P fois k fois phi de k fois la probabilité que grand X vaille k. La probabilité que grand X vaille k, comme c'est une loi de Poisson, c'est lambda puissance k sur k factoriel exponentielle moins lambda. Bon. Comme phi est quelconque, a priori on ne peut pas avancer le calcul. Okay. Et 1, donc l'espérance de Y fois phi de X, donc l'espérance de Y fois phi de X. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que ça vaut? Alors, c'est égal à la somme de donc la somme sur L et K. Donc le nombre Y est forcément toujours inférieur ou égal à X. Sur L inférieur ou égal à K de L fois phi de K fois probabilité, bon allons-y doucement, hein, probabilité que Y vaille L et X vaille K. Théorème du transfert 2-dimensionnel si vous voulez. Hein, donc L est supérieur ou égal à 0 et K va jusqu'à l'infini si vous voulez. Hein. D'accord? Or, donc en fait, on va s'intéresser à cette quantité-là, déjà. On va dire que Y vaille L et X vaille K. Qu'est-ce que ça vaut? Or, pour L, on va faire égal à K. On a probabilité que Y vaille L et que X vaille K.
c'est la probabilité que y vaille L, sachant x égale k fois la probabilité que x vaille k. Bon. Mais sachant que x vaille k, y c'est une loi binomiale de paramètres k et p. La probabilité que y vaille L, sachant x égale k, c'est rien d'autre que L parmi k fois P puissance L fois moins P puissance K moins L. Ok. Et la probabilité que x vaille K, bon ça ne change pas, c'est lambda puissance K sur K factoriel exponentiellement lambda. Ok. Bon. Donc du coup maintenant on peut revenir à l'expression suivante, à l'expression précédente. C'est clair pour tout le monde ça, hein, que y, la loi conditionnelle sachant x égale k, c'est une loi binomiale. Bon, ça paraît à peu près évident, hein. Ouais. Chaque œuf survit indépendamment avec probabilité P des autres. Donc le nombre 2, sachant que vous en avez pondu k au départ, ça suit une loi binomiale. On en déduit l'espérance de y fois phi de x, c'est égal à la somme sur L supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à k, de L fois phi de k, fois L parmi k, PL, 1 moins P puissance K moins L sur K factoriel exponentiellement lambda, bon, faut ce bazar-là. Lambda puissance K sur K factoriel exponentiellement lambda. Alors, donc tout ça, on va le sommer sur L. Donc c'est la somme. Pour K égale 0 à l'infini. Bon, je vais sortir les trucs qui dépendent que de K. Qu'est-ce que j'ai? J'ai phi de K. Donc lambda puissance K sur K factoriel exponentiellement lambda, fois la somme. Pour L égale 0 à K de L fois L parmi K. On peut plutôt le mettre devant, L parmi K. Fois L fois P puissance L fois 1 moins P puissance K moins L. Ok, là j'ai mis les termes qui dépendent que de K devant. Hein, et... Ok, mais ça, c'est l'espérance d'une loi binomiale de paramètres K et P. Donc ça, c'est égal à Kp. Ok, bon, c'est un petit peu tricky. C'est logique hein, qu'il y ait l'espérance de loi binomiale qui apparaisse. Hein.
D'accord? Donc, espérance de y fois phi de x est égale à la somme de k égale 0 à plus l'infini de k de p k phi de k lambda puissance k sur k factoriel exponentielle moins lambda. Qui vaut bien, donc, on a donc bien 1 égale 2, d'où l'espérance conditionnelle de y sachant x égale px. Ok? Ça pour tout le monde? Ouais. Ce genre de petit calcul pratique d'espérance conditionnelle, il faut être un peu à l'aise avec. Vous allez en voir en TD, hein, vous en faites pas trop. Mais c'est vraiment un truc avec lequel il faut être à l'aise. Hein. Il faut en faire un petit peu. Bon. Alors, on a des choses un petit peu semblables. On a... Qu'est-ce qu'on a encore? On a la proposition suivante. Proposition. Donc on a vu une proposition importante, c'est on peut extraire ce qu'on connaît déjà. Là, c'est vraiment un truc propre à l'espérance conditionnelle. Donc il faut vraiment comprendre et maîtriser. Ça intervient sans arrêt dans les calculs d'espérance conditionnelle. L'autre propriété qui intervient souvent, peut être un peu moins fréquemment, mais qui intervient quand même très souvent, c'est ce qu'on appelle la propriété de tour. Ok? Donc on peut extraire ce qu'on connaît déjà, et la propriété de tour, c'est vraiment deux choses qui servent sans arrêt dans la pratique dès lors qu'on a affaire à des probabilités conditionnelles. Donc c'est quoi la propriété de tour? Donc soit c'est une sous-tribu de B qui est elle-même une sous-tribu de F. Vous prenez une famille de sous-tribus imbriquées les unes dans les autres. C'est sous-tribu de B, sous-tribu de F. Ok? Des tribus. Alors, l'espérance de X sachant la petite tribu, ok, c'est l'espérance de l'espérance conditionnelle par rapport à B, sachant C. Donc vous pouvez d'abord projeter sur B, puis sur C. Et c'est aussi égal, bon mais l'autre c'est trivial, à l'espérance de l'espérance conditionnelle de X sachant C, sachant B. Bon, la troisième égalité, en fait, est un peu triviale. Hein. Celle qui est importante, c'est la première. Alors attention, ce n'est pas vrai en général. Tête de mort. Ce n'est pas vrai en général. En général, si j'ai deux tribus quelconques, dont l'une n'est pas incluse dans l'autre, je ne peux pas écrire la tribu, je peux pas d'abord projeter sur l'une puis sur l'autre. C'est pas pareil que projeter sur l'autre puis sur l'une. Ça n'a rien à voir. Alors ça, vous verrez des contre-exemples à ça en TD. Ok. Faut vraiment qu'on ait l'inclusion ici. C'est logique.
c'est comme, enfin, en gros, l'inclusion, on a vu que l'espérance conditionnelle, c'est une projection. Ok? Donc, projeter d'abord sur un plan, puis sur une droite incluse dans le plan. En géométrie, ça se voit facilement. Projeter d'abord sur un plan, puis sur une droite incluse dans ce plan, c'est pareil que projeter d'abord sur la droite incluse dans le plan. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein? Je peux l'écrire. Projeter sur un plan, puis sur une droite incluse dans ce plan, c'est comme projeter directement sur la droite. C'est comme ça qu'il faut comprendre la propriété de tour. Hein? On peut switcher l'ordre des projections dès lors qu'un sous-espace vectoriel est inclus dans l'autre. En démonstration, donc on pose y qui est l'espérance de x sachant b et z égale l'espérance de x sachant c. Bon, alors réécrivons les définitions d'espérance. Alors, l'espérance conditionnelle, y est mesurable par rapport à b, et quel que soit z, mesurable par rapport à b, l'espérance de yz égale l'espérance de xz, ça c'est la définition de l'espérance conditionnelle, et pareil pour... c'est pas une bonne idée d'écrire z, parce que z, je l'ai défini, et quel que soit xyz, je sais pas, on peut prendre une variable aléatoire t, espérance de yt égale espérance de xt, et z est mesurable par rapport à c, et quel que soit u mesurable par rapport à c, j'ai que l'espérance de zu égale l'espérance de xu. Ça, c'est ce que me donne la définition de l'espérance conditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que l'espérance de quoi? De y sachant c est égale à z. Hein? L'égalité 1, ici. L'espérance de x sachant c, c'est z. Y, c'est l'espérance de x sachant b. Donc, c'est bien ça qu'il faut montrer. Hein? Autrement dit, il faut montrer deux choses. C'est-à-dire que deux choses, espérance de y sachant c est mesurable par rapport à quoi? Donc z c'est espérance de x sachant c par rapport à c. Pardon, que z est mesurable par rapport à... Ça c'est clair, car, par définition, z, c'est l'espérance de x sachant c. Donc c'est mesurable par rapport à c. Par définition, l'espérance conditionnelle. Ok? Bon, l'autre truc qu'il faut montrer, c'est que quel que soit c,
qui appartient à l'attribut C. L'espérance de Y fois l'indicatrice de C. C'est l'espérance de Z fois l'indicatrice de C. C'est la définition de l'espérance conditionnelle. Donc ça, c'est un très, très bon exercice pour bien se familiariser avec la notion d'espérance conditionnelle. Hein. Si vous avez bien compris la preuve de cette proposition, vous avez essentiellement bien compris la notion d'espérance conditionnelle. Donc j'encourage vivement à le refaire, hein, ça va sans dire. Donc en effet, ceci est vrai car, par définition de Z, on a que, quel que soit C qui appartient à C, l'espérance de Z fois l'indicatrice de C, c'est égal à l'espérance de X fois l'indicatrice de C. Okay. D'autre part, comme C appartient à l'attribut C, qui est incluse dans B, on a que C appartient à l'attribut B, et donc, comme Y c'est l'espérance de X, sachant l'attribut B, l'espérance de X, indicatrice de C, égale l'espérance de Y, indicatrice de C. Okay. On a donc bien l'espérance de Y fois indicatrice de C égale l'espérance de Z, indicatrice de C. Okay. C'est pas très dur, disons comment dire. Il n'y a pas de maths profonde derrière, si vous voulez, hein, c'est juste réécrire la définition, simplement ça implique d'avoir bien compris et d'avoir bien maîtrisé les définitions. Ok, donc c'est pas trivial, quoi. C'est un peu du tricotage. Bon, pour l'égalité 2, ça c'est l'égalité 1 si on veut. Pour 2, bon bah, comme C est incluse dans B, une suite réduite de B, bah, l'espérance de X sachant C est mesurable par rapport à B. Bah oui, elle est mesurable par rapport à C, donc forcément elle est mesurable par rapport à B. Ok. Donc, une propriété qu'on a déjà vue, l'espérance de X sachant C, le tout sachant B, ben, si le variable aléatoire est mesurable par rapport à l'attribut, son espérance conditionnelle, c'est juste elle-même. Ok. On peut sortir ce qu'on connaît déjà. Bon, ça je vais écrire x1 si vous voulez. Bon, mais même, si le variable aléatoire est mesurable par rapport à une tribu, son espérance conditionnelle, de rien prisme, c'est un peu bizarre hein, le message. Bon. Donc si l'espérance conditionnelle, si l'espérance, si le variable aléatoire est mesurable par rapport à une tribu, son espérance conditionnelle, c'est juste elle-même. J'ai un doute en disant ça. Oui, c'est ça. Hein. Ok. Donc immédiat. Oui. Donc immédiat. Ok, ok. Bon. Donc voilà, donc on a les deux propriétés là hein, que je viens de vous mentionner, la propriété de tour et on peut extraire ce qu'on connaît déjà. C'est vraiment les deux choses fondamentales avec l'espérance. Alors l'espérance conditionnelle se comporte très bien par rapport aux opérations usuelles sur l'espérance.
Okay, donc c'est un peu l'objet de la proposition suivante. Donc on a déjà vu les petites propriétés précédemment, linéarité, blablabla. Donc on a des choses beaucoup plus fortes sur l'espérance conditionnelle. Donc soit xn, une suite de variables aléatoires, et x, une variable aléatoire. Alors on a les choses habituelles sur les variables aléatoires, si vous voulez. Donc on a déjà la convergence monotone conditionnelle. Alors je vous cache pas que cette proposition, moi je suis déjà content si vous connaissez la définition et que vous savez manipuler un petit peu la notion d'espérance conditionnelle. Là l'histoire des convergences monotones, bon faut savoir que ça existe parce qu'on aura besoin vous en aurez besoin en second semestre, mais comment dirais-je, créationnellement c'est un petit peu hors sujet. C'est-à-dire c'est hors sujet au sens où on va faire la convergence monotone conditionnelle, du Fatou conditionnel, de la convergence dominée conditionnelle, tout ça existe, il faut savoir que ça marche. Dans la pratique, je me souviens que l'an dernier, j'avais demandé de calculer l'espérance conditionnelle entre deux Bernoulli, leur somme ou leur truc comme ça, personne ne savait faire. Okay, donc je me rends compte que ce genre de proposition est complètement dans les nuages par rapport à ce que vous savez faire en général. Alors je sais pas, peut-être que cette année je vais avoir une bonne surprise, mais j'ai doute. Enfin, j'en sais rien en fait. Donc peut-être que vous êtes des pros de l'espérance conditionnelle. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est que cette proposition-là, c'est importante. Voilà la convergence monotone conditionnelle. Donc si xn converge croissant vers x, alors l'espérance de xn sachant b croît vers l'espérance de x sachant b, presque sûrement. Mais encore une fois, c'est le genre de truc qui vous passe complètement par-dessus en général. Donc faut le faire quand même, parce que on le verra, vous en aurez besoin en second semestre, l'espérance conditionnelle, vous allez la manipuler en long, large, en travers pour les martingales et les chaînes de Markov, mais disons que ce semestre, si vous avez déjà bien compris ce qu'est l'espérance conditionnelle, c'est bien. Enfin c'est bien. Ça sera suffisant pour décrocher votre module. Ici c'est un petit peu des choses en plus. Donc l'espérance de la lim-inf de xn sachant b, comme Fatou, c'est inférieur à la lim-inf de l'espérance de xn sachant b, presque sûrement. Donc on a aussi la convergence dominée, conditionnelle. Donc si xn est uniformément dominé par v qui appartient à L1, ouais, effectivement, vous avez un prof sur Twitch. Et xn tend vers x, presque sûrement, alors la convergence presque sûre passe à travers l'espérance conditionnelle. Ok, au sens presque sûr. Bon, preuve de tout ça. Ça vient simplement de l'analogue pour de l'analogue non conditionné, quoi, si vous voulez. Donc si xn converge, donc si xn est croissante, alors on a déjà vu que l'espérance de yn de xn sachant b est croissante presque sûrement. C'est encore l'objet du lemme fondamental là qu'on a démontré en début de séance dernière.
Hein, donc on pose y qui est la limite croissante de yn, presque sûrement. Alors y est mesurable par rapport à b, parce que c'est la limite simple d'une fonction de chute de variable aléatoire mesurable par rapport à b. Ok. Et quel que soit b qui appartient à l'attribut b, j'ai que l'espérance de x fois l'indicatrice de b, qui est égale à la limite de l'espérance de xn fois l'indicatrice de b. Donc là, c'est la convergence monotone classique. Ok. Qui est égale à la limite de l'espérance de yn fois l'indicatrice de b. Ça, c'est yn, hein, bien sûr. Qui est égale à l'espérance de y fois l'indicatrice de b. De nouveau, là, je passe par la convergence monotone classique. D'accord? Bon. Et 2 et 3 fonctionnent de la même manière. En gros, les 3 fonctionnent de la même manière. On se sert des résultats de convergence classiques et on intègre par rapport à l'indicatrice d'un événement mesurable par rapport à votre tribu. Hein? Exercice. Okay, c'est très facile, enfin ça marche de la même manière en fait. Hein. Vous servez de la convergence monotone classique, et vous servez de la convergence dominée classique, vous écrivez l'intégrale par rapport à l'indicatrice, enfin l'espérance de votre variable aléatoire fois l'indicatrice d'une fonction mesurable par rapport à B, et ça roule. Encore une fois, j'ai pas envie de perdre trop de temps sur ça, parce que traditionnellement c'est pas du tout, c'est complètement hors sujet. Hein, le cœur du sujet, c'est déjà que vous ayez une vague notion d'espérance conditionnelle. Et ça, traditionnellement, c'est pas du tout gagné. Ok. Voilà. Bon, ben, ça conclut le cours d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, hein, l'espérance conditionnelle, c'est une notion nouvelle pour vous. Hein, donc, j'ai bien conscience du fait que ce soit pas évident. Hein. La bonne manière de penser à l'espérance conditionnelle, je le répète, c'est de penser à quelqu'un devant vous lance un dé, il vous dit le résultat est compris, le résultat est pair, ou le résultat est impair, le résultat est plus petit que 3. Quelle est l'espérance de votre résultat, hein, sachant cette information. Et vous voulez pouvoir écrire cette espérance selon que vous ayez cette information, x plus petit que 3, ou x supérieur ou égal à 4. C'est vraiment comme ça qu'il faut penser à l'espérance conditionnelle. Hein. C'est une espérance conditionnellement à une information que vous avez en plus. Ok? Donc c'est vraiment... Après, une fois qu'on a bien défini l'espérance conditionnelle, donc ce qu'on a quand même fait il y a 2 semaines, il y a une semaine et aujourd'hui, hein, on a quand même vu les propriétés, des machins, les trucs, il se trouve que cette notion d'espérance conditionnelle passe bien aux manipulations que vous connaissez déjà sur l'espérance classique. C'est une bonne nouvelle. Ça porte bien son nom, si vous voulez. Okay, mais, et avec deux propriétés en plus, hein, on peut extraire ce qu'on connaît déjà, et la propriété de tour. C'est 2 propriétés qui sont en plus par rapport à l'espérance. Ok. Mais moi, le truc sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, et que c'est la raison pour laquelle je fais autant d'exemples, hein, on a quand même fait pas mal d'exemples déjà, si vous reprenez votre cours, vous avez dû en faire 5-6 sur l'espérance conditionnelle, c'est que je tiens vraiment à ce que vous ayez compris la notion d'espérance conditionnelle. Après, les propriétés en plus, traditionnellement, bon, c'est un petit peu... vous avez du mal avec ça, hein.
Donc voilà, moi j'ai vraiment envie que la notion d'espérance conditionnelle soit claire pour vous. Donc on va reprendre pas mal d'exemples, hein, et je passe un petit peu plus vite sur la théorie plus avancée. Tout simplement parce que dans la pratique, ça ne sert à rien. Ok. Voilà, donc on se revoit dans, je sais plus trop quand, dans une semaine ou 2 semaines, peut-être 2 semaines, hein, je sais plus. Bon, c'est sur ADE, pour le dernier cours. Donc le dernier cours, on fera encore un petit peu d'espérance conditionnelle, hein, version light, encore une fois, et on fera probablement une annale. Hein, un truc qu'on a vu, un examen des années passées, histoire que vous ayez un petit peu une idée de à quoi vous attendre. Ok. Bon, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, je vais mettre les cours du jour sur Eprel. Ouais, c'est en 2 semaines, Mamadou, ok. Donc je vais mettre les notes du cours sur Eprel, la vidéo sur YouTube. Bon, alors hier, j'ai eu des petits problèmes d'upload avec YouTube, donc ça peut prendre un petit peu de temps, peut-être, hein, je sais pas. Faut que je vais faire ça dans la matinée tout de suite. Enfin, je le fais tout de suite là. Ok. Voilà, bah écoutez, ça vous souhaite une bonne fin de semaine, et on se revoit dans 2 semaines. Bon courage, bon travail, donc encore une fois, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Reprenez bien ce qu'on a vu ensemble, et s'il y a des points pas clairs, tout ça, hein, on est là pour y répondre. Hein. C'est pas parce que physiquement vous ne nous voyez plus que on est absent. Ouais, bonne journée à tous, au revoir.